Bonjour les collègues, je voulais aujourd'hui partager avec vous un petit constat d'étonnement, c'était le peu de communication et de fait de connaissances ou d'informations qu'il y avait eu jusqu'à présent sur le conseil d'administration. Ce qui a généré lors de nos échanges beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est cette instance par rapport à d'autres, qu'est-ce qu'on y fait, mais qui y siège, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais me livrer un exercice. Je vais tenter de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est le conseil d'administration et ce qui s'y passe pour que ça soit un peu moins opaque. Donc, écoutez, bienvenue dans le monde du conseil d'administration. Donc, tout d'abord, à quoi ça sert un conseil d'administration? Qu'est-ce qui s'y passe et de quoi on discute? Alors, quitte à vous décevoir, le conseil d'administration, c'est pas un endroit où on va parler beaucoup des salariés. En tout cas, c'est pas le sujet principal du conseil d'administration. Le conseil d'administration, ça parle de l'entreprise, de la politique générale de l'entreprise et des grandes orientations de son activité. Alors bien sûr, les salariés font partie de l'entreprise, mais on ne rentre pas par le côté salarié, on rentre par la stratégie et la politique générale de l'entreprise. Alors, derrière ces grands mots, concrètement, quelques exemples, on parle de quoi? Eh bien, on parle par exemple des grandes orientations annuelles et pluriannuelles en lien avec le contrat d'objectifs qui nous lie à l'État, puisque nous sommes un EPIC. On parle notamment des implantations territoriales de l'AFPA, des cessions, c'est des cessions immobilières, des acquisitions immobilières. On parle des conditions générales d'emploi, bien sûr, et de rémunération, mais d'un point de vue très général. On parle aussi du règlement intérieur, du rapport social chaque année, des budgets, d'un point de vue économique et gestion, du budget, des comptes. Et puis dans le champ et la sphère du partenariat, qui se développe avec AFPA Village notamment, on parle beaucoup de la prise de participation aussi dans les autres organismes partenaires. Voilà pour vous situer un peu le champ d'intervention. Alors parfois, on a tendance à confondre et on identifie mal la frontière entre le conseil d'administration et le CSE. Alors, je vais peut-être me décaler. Voilà. Alors, à contrario, le CSE, lui, le sujet principal, c'est vous, c'est-à-dire c'est le salarié. Le CSE, sa vocation, c'est d'assurer l'expression collective des salariés, qui permet de prendre en compte vos intérêts dans les décisions qui sont relatives à la gestion, à l'organisation du travail, la formation du personnel et les techniques de production qu'on met en œuvre dans l'entreprise. Voilà. Donc la différence, elle est bien là. C'est que d'un côté, on est sur la stratégie de l'entreprise, de l'autre côté, on est sur l'expression des salariés par rapport à des questions d'organisation du travail et de la production. Alors bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, la plupart ou de nombreuses délibérations sur des sujets en conseil d'administration font par la suite l'objet d'un examen ou d'une consultation en CSE. Alors, la frontière est fort heureusement pas complètement poreuse sur les sujets qui sont évoqués. Alors maintenant qu'on a vu quel était le rôle du conseil d'administration, la question suivante, c'est qui compose ce conseil d'administration? Donc à l'AFPA, le conseil d'administration, il est composé de 27 administrateurs. Je vais de nouveau me décaler. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire perdre de temps à vous donner la liste de chacun, le nom et le prénom de chacun des 27 membres du conseil d'administration. Pour les curieux, vous la trouvez de toute façon sur Agora. Ce qui est plus important à mon sens, c'est de voir qui les désigne et la composition de chaque collège. Donc on a d'abord un collège État, donc 9 représentants de l'État, issus des principaux ministères qui ont un lien avec l'AFPA, c'est-à-dire le ministère du Travail bien évidemment, mais aussi le ministère de l'Économie, le ministère de l'Éducation nationale. Donc voilà, donc 9 représentants de l'État. L'État va nommer aussi 4 personnes qualifiées qui ne sont pas des représentants de l'État, mais qui sont nommées par lui. C'est parmi ces 4 personnes qu'on retrouve le président, Jean-Marie Marx, à l'heure actuelle. Ça, donc 9 représentants de l'État, plus 4 personnes qualifiées hors État, nommées par l'État. Ensuite, on a des représentants des conseils régionaux. Ils sont 4.
La condition, c'est que ce ne soient pas des techniciens, ce sont forcément des élus des conseils régionaux. Ensuite, on a des représentants des organisations professionnelles patronales et des syndicats de salariés. La condition étant d'être représentatif au niveau national, pas au niveau de l'AFPA, donc tout syndicat de salariés et organisation patronale représentative au niveau national désigne un représentant au conseil d'administration de l'AFPA. Par exemple, donc c'est 3 pour les organisations patronales et 5 pour les syndicats de salariés. Pour la CFE-CGC, c'est mon collègue Thierry Nelson qui représente la CFE au conseil d'administration de l'AFPA. Et enfin, mais ça vous le savez, 2 représentants que vous élisez avec un mandat de 5 ans et qui représentent le personnel salarié. Voilà pour la composition. Alors, quelques petites infos complémentaires, hein, je vois quelques questions. La fréquence, c'est minimum 3 fois par an que le CA se réunit. Sachant que dans les faits, on est plutôt globalement bon an mal an, sauf situation exceptionnelle, bien sûr, hein, un CA par trimestre, ce qui ferait 4 CA, 4 réunions par an. Sachant que, un peu comme à l'Assemblée nationale, vous entendrez peut-être parler de comités qui sont rattachés à ce CA. Il y a 3 comités rattachés au CA, composés de membres du conseil d'administration. Hein, donc un comité, c'est une partie des 27 membres sur chacun des comités. Vous avez 3 comités en tout, un qui s'occupe des nominations et des rémunérations, un qui s'occupe de la stratégie, et un qui s'occupe du comité d'audit qui est plutôt axé sur la compta, la gestion et les budgets. Voilà, ces 3 comités ayant vocation à préparer les travaux et instrumenter hein, avec un regard plutôt expert, sachant que l'ensemble des travaux font ensuite l'objet d'un examen, bien sûr, en plénière par l'ensemble du conseil d'administration. Oui, j'entends une réaction. 2 sur 27 membres, ça vous paraît très peu. Effectivement, hein, les salariés pèsent 2 membres sur 27. Si je compare à la plupart des EPIC, à l'AFPA, on est très peu représenté. Si je prends par exemple la RATP, hein, alors que nous, on a une vocation finalement où la compétence et donc l'humain, je dirais, c'est le cœur de notre plus-value et de notre métier. Si je prends la RATP dans le cœur du métier de transport, sur 27 membres, il y a 9 représentants du personnel, pour vous situer un peu les écarts. Et puis, non, c'est pas tout à fait ça, puisque vous avez sans doute comme moi une vision un peu simpliste de la démocratie qui se dit un membre du conseil, un administrateur égale une voix. Et bien c'est pas tout à fait ça, puisque dans la réalité, certains administrateurs ont une voix qui compte double. C'est le cas pour les représentants, les 9 représentants nommés par l'État, et c'est le cas pour les représentants des conseils régionaux. Ce qui fait qu'une simple formule mathématique, au bout du bout, arrive au fait que les représentants des salariés pèsent 4% dans chaque décision qui sont prises au CA. Donc c'est évident que demain les salariés ne vont pas prendre le pouvoir sur une décision, voire inverser une décision sur le CA, le pourcentage de chance est aussi faible que celui de gagner à certains jeux de hasard. Oui, on peut, alors j'entends aussi, et si un jour l'ensemble des représentants ou 80% des représentants de l'État ne sont pas là, peut-être que non, ça ne fonctionne pas non plus. Là aussi, il y a une sécurité supplémentaire qui est dans le règlement du conseil d'administration, c'est-à-dire que quand un représentant de l'État est malade, il peut se faire représenter par un collègue. Si moi, représentant des salariés, je suis malade, j'avais qu'à pas l'être le jour du conseil d'administration. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ça paraît évident que finalement mon poids relatif au CA c'est 2%, donc voilà, ma taille réelle et mon importance elle est plutôt celle-là dans les faits. Pour autant, il ne faut pas négliger l'importance d'avoir des représentants du salarié au CA, puisque de fait, hein, vous l'avez bien compris, mon rôle, ça va pas être ne comptez pas sur moi pour faire opposition à une décision. C'est très peu probable en pesant 2% des voix. Par contre, mon engagement et celui que j'ai eu pendant la campagne, c'est d'essayer, malgré mon faible poids, de faire entendre au maximum la voix des salariés, puisque c'est pour ça que vous m'avez élu. Alors pour ça, ce que je vous invite à faire, puisque moi je peux avoir une vision des choses,
La CFE, bien sûr, peut avoir une vision des choses. Mais on a besoin aussi de votre avis sur certains sujets. Donc si, par rapport à ce que je viens de vous dire sur les sujets qu'on évoquait au CA, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et d'ailleurs, quand je serai en relation avec vous, voilà, je vais me grandir. Euh, donc, ce que j'attends de vous, c'est qu'on soit en interactivité. Hein, je suis votre représentant. Donc, ce que je souhaiterais, c'est, vous avez entendu, je prends un exemple concret, bah, le CA parle des cessions et des acquisitions immobilières. Donc, si vous avez des échos sur des projets locaux et que, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi pour donner votre avis, pour me donner ce que vous en pensez, dans quelles circonstances ça s'inscrit, etc. C'est comme ça qu'on se fera le mieux représenté et je pourrais au plus coller à vos intérêts dans mes différentes interventions. Voilà, j'abuse pas de votre temps et je vais donc vous souhaiter à très bientôt pour d'autres infos sur le CA. On avait un engagement dans la campagne qui était d'essayer de vous informer au mieux, mais aussi de façon très synthétique. Donc je vais couper là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et voilà, on en est tous convaincus avec la CFE, c'est beaucoup mieux. Allez, à très bientôt les collègues, merci de votre écoute. Ciao.